Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le vendredi 23 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance en pleine trêve des confiseurs. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera La DER des DER de 2016, tout est bien qui finit bien. Et oui, jingle bells, les cloches peuvent retentir. C'est la fête, les problèmes de la Deutsche Bank sont terminés, ceux de la banque Montepaschi également. La Barclays Bank ne tardera probablement pas non plus à célébrer Noël dignement. Oui, tout est bien qui finit bien. La Deutsche Bank écope de 7 milliards d'amendes au lieu de 14. Banca Montepaschi va être renfloué indirectement par de l'argent public. Cette nuit, le Conseil des ministres a adopté un décret-loi qui autorise le gouvernement à accroître la dette italienne de 20 milliards. Alors, c'est un début, bien sûr. Vous savez que les banques italiennes portent 360 milliards de créances douteuses. Mettons qu'un tiers soit irrécouvrable, cela signifie qu'il faudra peut-être étendre jusqu'à 100 ou 120 milliards. Le fonds d'indemnisation des clients des banques italiennes qui ont souscrit sans le savoir des OPCVM farcis de créances douteuses et qui leur seront donc remboursés via un fonds d'indemnisation. On indemnise les clients. La banque, évidemment, de son côté, tire un trait sur leurs créances. Tout le monde est content et on n'a pas fait de bail-out ni réellement de bail-in. On a trouvé une solution entre les deux, mais une solution qui, naturellement, ne peut bénéficier qu'à des banques. Car va-t-on demander à ceux qui avaient emprunté et qui ne peuvent plus rembourser parce que victimes de vents économiques contraires, cela va-t-on leur faire cadeau de leur dette? Certainement pas. Il n'y a que les banques pour lesquelles il y a des remises de dette. Il n'y a que pour les banques où l'on adapte la punition à hauteur de ce que le fautif peut payer. Oui, la Deutsche Bank s'exposait à 14 milliards d'amendes. Ils n'ont provisionné que 6 et quelques. Ils peuvent aller, en faisant un gros effort, aller jusqu'à 7. On leur a donc collé une amende de 3,10 milliards de dollars plus 4,10 d'indemnisation des clients. On aurait certainement pu aller jusqu'à 10 milliards d'indemnisation pour les clients, mais Deutsche Bank ne peut pas payer. Alors, on ne va pas les condamner à plus. Sinon, Deutsche Bank fait faillite, et là, c'est Lehman puissance 1000. Oui, la justice américaine, eh bien, elle vous fait payer ce que vous pouvez. Autrement dit, vous êtes une banque qui respectait quasiment, tous les règlements à la lettre. Et puis, une petite erreur, un petit pas de côté, et là, on va vous mettre l'amende maximum parce que vos finances sont saines et que vous avez de quoi payer. Vous commettez l'irréparable dans des proportions stratosphériques, vous n'avez pratiquement rien devant vous, eh bien, vous ne paierez quasiment rien. Voilà, c'est toujours le fameux deux poids, deux mesures. Alors, tout est bien qui finit bien aussi. Pour Christine Lagarde, condamnée pour négligence. Alors elle, oui, effectivement, va pouvoir passer un joyeux Noël, pas de casier judiciaire et pas de remise en cause, naturellement, de sa fonction. Alors que la caissière qui avait, on ne sait pas trop si elle l'a fait exprès d'ailleurs, récupéré un bon de réduction de 40 centimes ou qui avait un trou de 4,52 € dans sa caisse le soir, et bien celle-là, elle est licenciée soit pour vol, soit pour faute lourde. Mais bon, 400 millions d'euros à la charge du contribuable, ce n'est rien. Nelly Kroes, qui gérait une filiale panaméenne d'une holding financière et qui ne l'avait pas déclarée, eh bien elle est aussi blanche comme neige. Imaginez que vous soyez recruté et que vous omettiez de préciser que vous êtes par ailleurs, on ne sait pas, peut-être directeur d'une toute petite structure qui serait quelque part en concurrence avec l'entreprise qui vous a recruté. C'est découvert, vous êtes immédiatement licencié sur le champ et condamné, etc., etc. Pour les gérants, c'est aussi une année où tout est bien, qui finit bien.
On se désespérait au matin du 9 novembre de voir M. Trump élu, ce que nous avions évidemment prévu. Ce que nous n'avions pas prévu, c'était la suite des événements, c'est-à-dire qu'après une chute de 2% ou 3% initiale des indices, on allait s'engager dans un rallye haussier en ligne droite de 12 à 20% pour le Russell 2000. Bref, une fin d'année comme on n'en avait pas connu depuis 1999. Une fin d'année cours de récréation. Nous avons bien aimé l'image employée ce matin par quelqu'un qui était interviewé sur CNBC et qui disait qu'il règne sur les marchés, effectivement, une véritable atmosphère de cours d'école où on est en pleine euphorie, complètement bêta, où on se laisse entraîner, où l'excitation gonfle, s'alimente d'elle-même et les cours de bourse en font autant. Ce n'est relié à aucune réalité économique concrète. Alors notons tout de même que le PIB américain a été revu à la hausse hier à 3,5% au troisième trimestre. Vraiment un troisième trimestre absolument merveilleux et nous ne nous étions rendus compte de rien. Ah, des fois, on passe vraiment à côté de choses absolument majeures. Pourtant, l'emploi se dégrade assez sensiblement mi-décembre. Bizarre, on est en pleine période des fêtes, théoriquement toute la distribution, voire la distribution alternative de type Amazon, recrute en masse pour faire face à cet afflux de commandes de fin d'année. Et puis non, voilà, on a vu le chômage grimper de 25 000 la semaine dernière. Mais bon, allez, c'est Noël, on oublie ce genre de désagréments, tout comme on oubliera que les consommateurs américains ne se sont pas déchaînés au mois de novembre. Pourtant, il y en a qui avaient fait leurs courses avant l'élection de Donald Trump en se disant on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis après Donald Trump, la euphorie boursière, le Thanksgiving arrive, le Black Friday, le Black Monday, enfin le Cyber Monday arrive. Tout le monde est censé se précipiter, ne serait-ce que pour recycler les plus-values engrangées en quelques jours sur le Dow Jones. Eh bien non, la consommation au mois de novembre a quasiment stagné. Elle n'a progressé que de 0,2%. Et on nous dit que la croissance américaine repose sur la consommation. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé au troisième trimestre. Gageons qu'au quatrième, avec une consommation aussi faible, ça ne va pas forcément donner un quatrième trimestre flamboyant. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on peut déjà se projeter dans l'avenir radieux que nous promet Donald Trump, en nommant d'ailleurs un secrétaire d'État américain au commerce dont l'hostilité viscérale à la Chine est bien connue. Avec la Chine, ça va bien se passer, aussi bien sur leurs revendications d'eau territoriale autour des îlots qu'ils ont militarisés, et ça va certainement très très bien se passer également au niveau des taxes. Alors nous vous souhaitons une très très belle fin d'année, les cloches retentissent, joyeux Noël à tous.